Salut les bichons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je fabrique ce poêle à bois et je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Toutefois, attention, cette vidéo n'est pas un tutoriel, cette vidéo n'est pas une formation. Et je vous le dis clair et net, ne faites pas ça chez vous. Ici, ce que je vous montre, c'est du divertissement. Je vous partage simplement mes journées de travail. Et pour ce genre de choses, je prends mes responsabilités. C'est quelque chose que je fabrique pour moi, chez moi, dans mon atelier. Ce genre de choses ne doit pas être pris à la légère. Ça peut causer vraiment de graves dégâts matériels ou même humains. Donc si vous voulez essayer cette aventure chez vous, vous prendrez vos responsabilités. Moi, je prends les miennes pour chez moi, pour ma réalisation. Et maintenant, nous sommes environ un mois et demi après la première utilisation de ce poêle et j'ai déjà fait énormément de modifications qui auraient pu me coûter cher. Prenez cette vidéo pour un divertissement. J'espère quand même qu'elle va vous inspirer, j'espère qu'elle va vous faire plaisir, j'espère qu'elle va vous motiver à fabriquer des choses vous-même. Mais je le dis, je le répète, il y a vraiment certaines choses qui sont l'affaire de spécialistes. Voilà, sinon pour tous les petits curieux, pour tous ceux qui ont quand même envie de voir vraiment comment j'ai fait et comment s'est passée cette aventure formidable, parce que je ne regrette quand même pas et aujourd'hui ça fonctionne nickel chrome, eh bien bienvenue dans cette vidéo, prenez du plaisir, hein, petit café, bol de chips, coca, comme vous voulez, on se cale, allez c'est parti, yeah! Bon, ça y est les bichons, cette fois on est en hiver, ça caille. Comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé dans pas mal de vidéos, j'avais vraiment envie d'installer un poêle à bois dans cet atelier. Ce poêle à bois, au début, ça devait être celui de ma mamie, bah oui, ma gentille petite mamie, qui avait un vieux poêle de famille. Le souci étant que quand j'ai été le chercher pour le récupérer, en fait, il s'est avéré qu'il manquait des pièces, et notamment des pièces de fonderie, donc des pièces que même moi ici, je ne pouvais pas refaire à l'atelier. J'ai donc décidé d'abandonner cette solution et je me suis mis en quête de trouver une solution pour pouvoir brûler mes chutes de bois, ce qui fait de l'énergie gratuite, ça me débarrasse un petit peu, et puis trouver une solution aussi pour que quand j'en ai un petit peu marre, je puisse décrocher une casserole, la poser sur le poêle et me faire cuire un œuf. Au fil du temps de mes recherches, j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais et j'avais pas envie d'acheter quelque chose. On est quand même dans un atelier de maker avec une ambiance un petit peu folle. Et puis moi j'ai quand même un petit peu d'expérience dans tout ce genre de choses puisque je suis chauffagiste à la base. J'ai donc décidé de dessiner sur SketchUp un poêle adapté spécialement pour cet atelier et j'ai décidé de le fabriquer et ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc ce poêle va être ici devant cette magnifique verrière. Et ici, en fait, il y aura une tôle dans laquelle on va faire un trou pour faire passer le conduit de poêle qui rejoindra la cheminée qui est là-bas dans la mezzanine. Tu vois, là, j'ai prévu de faire l'extérieur en tôle de 5 mm. Je t'explique même pas si j'avais dû prendre mon camion, aller acheter une tôle de 5 mm. C'était un peu laborieux. Je te laisserai voir avec eux en fonction des conditionnements. Là, ils peuvent te vendre des quarts de tôle ou des demi-tôles et donc comme ça, tu réduis vraiment les frais et tu réduis un peu quand même le travail, il faut le dire. Donc avec tout ça, eh ben, on va essayer de fabriquer ça. Allez maintenant, à cette blabla, au boulot. Yeah! EPI HOC, tôle protectrice de mon établi HOC. Maintenant que je suis prêt, je peux enfin commencer à préparer toute ma structure qui va venir fixer l'ensemble au sol et qui va permettre au poêle d'avoir un effet suspendu. En effet, le poêle va être fixé sur ce cadre qui fera aussi office de range-bois à l'occasion. Alors pour fabriquer ça, j'ai choisi du tube carré de 3 mm d'épais, 60 mm de large et 30 de haut. Je découpe et j'ajuste tout ça avec la scie d'ameau, c'est un régal. Maintenant, toutes les coupes des cadres sont faites. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les pointer
Et une fois que ce sera pointé, que les deux cadres seront pointés, que je serai sûr des équerrages, je vais tout souder. On va faire ça avec le MIG parce que ce sera plus facile. Et puis parce que là, on fait vraiment de la construction, de l'assemblage. Donc j'aurais pu le faire avec le TIG, mais je trouvais ça un peu moins adapté. Avec la baguette, je risque de m'embêter un petit peu plus. Et puis là, on fait une réalisation de maker. On n'a pas besoin que ce soit archi beau, archi parfait. Même si tu vas voir le résultat, ça a déchiré. Allez, c'est parti. J'ai bien avancé, j'ai fini la colonne de soutien du poêle. Cette colonne, elle va avoir deux fonctions principales. La première fonction, c'est qu'elle va venir tenir le poêle, puisqu'en fait, le poêle, il va être suspendu et tu l'imagines, il va être ici, comme un rectangle ici, fixé donc sur le côté. Le poêle ne touchera pas terre, ça va lui donner un petit côté design. Et la deuxième fonction, c'est que ce côté, eh bien, je pourrais m'en servir pour stocker du bois, voilà. Donc là, je pense qu'à la fin, on y mettra une tôle. Comme ça, je pourrais ranger 2-3 trucs, comme par exemple ma casserole quand j'en aurais pas besoin. Donc là, c'est nickel. J'ai vraiment fait du bon boulot. Toutes les soudures sont bien meulées. On voit que le truc, il est super stable. Donc ici, j'ai prévu 4 percements avec des trous de 12 pour pouvoir venir faire 4 trous et mettre 4 tire-fonds ou alors avec du scellement chimique, de la tige filetée de 10 qui va venir bien la tenir au sol. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la fabrication du poêle en lui-même. Allez, yeah! Bon les bichons, ça y est, je viens de retrouver mes petits à travers tout le bordel que j'avais commandé. Donc en gros, voilà, on a fait comme à l'école, on a fait une vue dépliée. Donc ça, il faut imaginer que ça, c'est l'arrière du poêle. Ici, dans un deuxième temps, on fera un trou au découpeur plasma pour venir faire sortir les fumées. Mais les fumées, c'est hors de question d'avoir un trou directement dans le poêle qui va directement à la cheminée. C'est hors de question. Pourquoi? Parce qu'avec le tirage, les flammes risqueraient de s'engouffrer et donc on ferait rougir notre cornet et on ferait de la merde. Ça, c'est juste bon à foutre le feu. Là, on va mettre des déflecteurs donc qui vont être mis comme ça. Donc pareil qu'on va tracer. Ensuite, ici, là, pareil, il y aura un autre déflecteur. Là, il y aura une tôle. Et après, il y aura encore tout un système. Donc voilà, maintenant on va faire ça et tu vas découvrir ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Il y a Martin qui m'aide à filmer aujourd'hui. Alors attends, ça va pas rester là. C'est juste pour simuler l'épaisseur de la tôle. En sachant que là, on n'a pas un besoin d'étanchéité pour les opérations que je vous montre maintenant. Parce que là, on va simplement chercher à faire des déflecteurs. Donc on s'en fout en fait que ce soit étanche. Quand on fera le caisson, bien sûr, il faudra que ce soit étanche. Mais là, à ce stade, on s'en fout de l'étanchéité. Ce qui compte, c'est que ça tienne, quoi. Ce qu'on veut, c'est que s'il y a un filet de fumée qui passe, c'est pas grave. Mais ce qu'on veut, c'est que les flammes ne viennent pas s'engouffrer là-dedans. On remet ça en route. On ouvre le gaz. Et en avant, Jeannette. Donc on a pointé les côtés sur le fond. Là, ici, il y aura cette tôle, voilà, qui va être soudée. Mais donc celle-ci, elle va être soudée dessus. Et après, par-dessus, il y aura le pare-flamme qui va venir ici.
Alors à ce stade, le projet avance bien. Toutefois, je ne m'attarde pas sur les explications du pare-flamme parce que vous constaterez à la fin de la vidéo que je l'ai enlevé. Ça fait partie des nombreuses modifications que j'ai faites à l'utilisation. Pour continuer, je fabrique la plaque du fond. C'est une plaque qui va être à l'intérieur, que je découpe et qui va permettre de retenir le bois au-dessus du tiroir à cendre. Pour cela, j'utilise toujours de la tôle de 5 mm pour faire le contour que je découpe au plasma. Une fois la découpe effectuée, je m'affaire à couper pas mal de petits bouts de tubes ronds en 6 mm qui vont me servir à fabriquer une grille. Cette grille simple et efficace va servir à retenir tout le bois qui brûle au-dessus pour éviter que ça tombe directement dans le tiroir à cendre. C'est simple et efficace. Pour finir, je fixe ma petite grille avec quelques points de soudure dans le fond du poêle et ça va nickel. Je réalise ensuite des cadres toujours avec de l'acier de 5 mm qui vont venir me servir pour fixer la porte du tiroir à cendre et la porte de chargement frontal du poêle. Alors ça va plutôt pas mal, par contre faut être assez précautionneux. Bon, j'avoue, j'ai sûrement pas été d'équerre à tous les coups. Mais bon, c'est du boulot de maker, donc je me contente de faire de mon mieux. Je présente maintenant l'enfant à sa mère, je prends quelques mesures et j'utilise ma bonne vieille technique de traçage à la peinture. Franchement, c'est ultra précis et ça va super bien. Bon là, j'avoue, j'aurais dû mettre un masque parce que j'en ai pris plein la gueule pour pas un rond. Une fois les traçages effectués, un petit coup de plasma et ça coupe comme dans du beurre. Cet outil m'aura vraiment été utile pendant toute la durée de réalisation et je crois que je m'en suis jamais autant servi sur un projet. D'ailleurs, je sais même pas comment j'aurais pu faire sans. À mon avis, il aurait fallu tout faire à la meuleuse et là, je me serais bien fait chier. Pour le traçage du tuyau de 125, j'ai eu du bol car j'avais une bonne casserole de grand-mère à disposition qui faisait pile le diamètre. Je m'en suis donc servi pour le traçage, un coup de plasma et l'affaire était dans le sac. J'ai ensuite continué mes différentes découpes en utilisant la GKM 18 volts de Bosch. Je vous en avais déjà parlé, c'est une scie circulaire à métal qui va carrément bien et là comme vous le constaterez, même la tôle de 5 mm ça coupe comme dans du beurre. 2-3 points de soudure pour continuer, un coup de plasma à droite à gauche et l'aventure continue. J'ai ensuite essayé de me bricoler un espèce de petit couvercle démontable, un petit peu comme on pouvait apercevoir sur les anciens fourneaux. Bon, il s'est avéré en deuxième partie, et notamment après un mois d'utilisation, quand j'ai fait les tests, eh bien que j'ai fini par le souder sur le corps du poêle parce que c'était une source de fuite constante. J'ai essayé de mettre des joints, etc. et en fait, ça fonctionnait pas terrible. J'avais même essayé de me faire une petite tringle, comme vous pouvez voir, pour le lever vraiment à l'ancienne. Et en fait, je me suis renseigné et ce genre de choses, eh bien, ça fonctionne parfaitement. Le seul problème, c'est qu'il faut que ce soit ajusté nickel. Donc, en gros, il aurait fallu que je prenne un tour à métaux et que j'usine quelque chose de parfait. Bref, c'est pas grave, ça me fera une expérience. Pour continuer, eh bien, j'attaque la partie laborieuse, c'est-à-dire la soudure intégrale du poêle. Alors là, il fallait tout bien pointer parce que je t'explique pas la longueur des cordons. Je peux te dire que ça chauffait les manettes, hein. Donc là, au final, je me suis bien débrouillé puisqu'il s'est avéré que j'ai eu aucune déformation de la tôle. Ça a été super bien. Bon, super bien. Par contre, super long et je te parle même pas des meulages, des soudures. J'en ai eu pour des heures. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai abrégé cette partie. Ensuite, je me suis attaqué à pointer puis à souder le tuyau de sortie de fumée. Donc là, c'était un bout de tuyau de 125. Là aussi, l'avantage de commander sur Acier Détail Service, c'est que j'ai demandé 10 cm de tuyau. Il m'a envoyé 10 cm de tube. Un petit coup de meulage et ça fait la blague. Ça va super bien. Je termine par pointer puis souder la partie du dessus avec le même procédé.
Et je passe maintenant à la découpe des entretoises. Ces entretoises que je pointe sur le corps du poêle vont me servir à venir installer une tôle déflectrice de chaleur. Cette tôle aura deux usages majeurs. Le premier usage, c'est d'éviter en gros un contact direct avec le corps du poêle, ce qui entraînerait une brûlure et on préfère éviter quand même. Et puis surtout, ça va créer aussi une sorte de convection naturelle puisque l'air frais va avoir tendance à s'engouffrer par le bas de ces tôles, par les côtés, et puis ça va créer une sorte de convection. Et ça, il s'est avéré que finalement, ça fonctionne super bien. Donc là aussi, c'était assez long. Il a fallu couper, percer, tarauder, utiliser des mèches de grosse épaisseur comme tu peux le voir, tourner certaines pièces pour créer des entretoises un petit peu spéciales. Donc là aussi, j'étais vraiment content d'avoir le tour. Et finalement, ça a été long, mais quand on prend son temps et qu'on essaye d'être précautionneux, eh bien, ça va tout seul et ça fait plutôt du super boulot. En tout cas, ce qui est toujours super satisfaisant dans ce genre de projet, c'est de le voir se construire petit à petit à partir de rien. Puisque là, j'ai uniquement utilisé des matériaux bruts et j'ai tout fabriqué, ça a été vraiment super bien. Du côté du support que j'ai fabriqué en toute première vidéo, j'usine des entretoises un petit peu plus grandes, comme vous pouvez le constater, pour rattraper l'écart, car je voulais pas que la tôle vienne directement en appui du support, au cas où si un jour je viens à stocker du bois contre ce support, eh bien j'avais pas envie que le bois soit en contact. Donc comme ça me crée une lame d'air supplémentaire. Une fois fini, eh bien, je soude la tôle sur la structure supérieure de mon châssis et je présente l'enfant à sa mère, j'ajuste les derniers percements et supports et je fixe l'ensemble avec des boulons de 10 mm. Et là, crois-moi, c'est du chien, ça tient à mort. Je continue ensuite en me tournant des poignées un petit peu spéciales. Je voulais quelque chose qui fasse un petit peu maker, genre poulie dans de l'acier de 80 mm. Et je fabrique des petites poignées laiton molletées qui, crois-moi, sont assez jolies. En fait, je me suis inspiré des poignées de mon tour et de ma fraiseuse pour créer ce genre de poignées. Et franchement, ça fonctionne super bien. C'est super joli. Alors, je remercie encore Franck de Créolinium qui avait eu la gentillesse de m'envoyer des outils de molletage et ça fait un travail incroyable et j'étais vraiment ravi, là encore une fois, même si c'était très long, eh bien d'usiner un petit peu ma propre poignée et de trouver un système qui va super bien et qui fait parfaitement le job. Je m'en sers tous les jours et c'est un régal. Je continue ensuite en me fabriquant un petit système de pivot qui va servir justement pour la fixation de la poignée et pour l'ouverture de ma trappe principale qui sera vitrée et qui servira essentiellement au rechargement du bois frontal. Et là encore, je peux vous garantir que c'est une pièce dont je ne suis pas peu fier. Avant de coller les joints d'étanchéité des vitres, je dégraisse à l'acétone et je viens coller ensuite du joint de tresse standard que j'ai commandé sur un site internet, je ne me rappelle plus lequel c'était, mais enfin en tout cas il y en a de partout, donc avec qui te vendent une espèce de petite colle spéciale et donc j'ai pu enfin mettre ma vitre. D'ailleurs vitre spéciale pour les foyers et les inserts que j'ai commandé également sur ce site et qui a été plutôt vite livré, donc j'en suis assez content. Je continue en fixant des pommelles acier sur le cadre, donc des pommelles de porte standard dégondables. Ne serait-ce que pour nettoyer la porte, c'est plus facile de la dégonder et de la poser à plat. Et là aussi, ça va vraiment super bien, je suis assez content du résultat. Putain! Je meule pas trop les soudures parce que là encore, je veux garder un esprit un petit peu brut. Je continue ensuite en fabriquant un petit crochet qui va me servir à venir verrouiller la poignée de la porte. Je répète l'opération pour la porte du tiroir à cendre. Un petit peu de colle spéciale haute température, un joint fibré spécial haute température, j'installe toutes mes poignées, tous mes trucs, je cale, je prends mes repères, je fixe mes pommelles, je les soude et en avant Guingamp, franchement ça déchire. Donc le poil tu vois il est ici, donc
il est quasiment fini. Il va me rester à faire ici le tiroir à cendres. Je vais tout le nettoyer, tout le peindre. J'ai fabriqué aussi ici une tôle de manière à ce que s'il y ait des cendres, bah tu vois comme ça au moins ce sera nickel. J'ai commandé 2 bombes de peinture haute température et comme ça après on pourra l'assembler, couper la tôle qui va aller ici. Bon allez, c'est parti, on continue. Allez, c'est parti pour le démontage complet. Alors là, c'est assez laborieux, mais bon, pour peindre, il faut tout que je passe à l'acétone, tout que je décape bien, les derniers petits coups de disqueuse, derniers petits coups de disque CBS pour égaliser un petit peu la surface. Ensuite, je protège tout et je peins tout à la bombe. Alors là, c'est de la bombe que j'ai pris chez Foussier, la marque c'est Hard Hat, je crois, et c'est de la haute température, mais franchement, il faut bien ça. Une fois que tout ça c'est fini, je présente l'enfant à sa mère, un petit coup de perfo, un coup d'aspirateur et je fixe ça avec des goujons de 12 mm enfoncés là-dedans. Crois-moi, c'est pas prêt de bouger. Bon, je t'avouerai quand même que j'ai fait une connerie sur la prise de mesure et c'est pour ça que j'ai dû le redémonter dans un deuxième temps parce qu'au début, il était pas vraiment aligné avec le conduit de fumée et donc ça m'empêche un peu de dormir. Une fois que la structure est fixée, je m'occupe du tiroir. Alors là, j'ai tout soudé au MIG. J'ai tourné vite fait une petite poignée acier sur le tour et je fixe cette poignée avec le TIG. Ça va super bien. Une fois que le tiroir à cendres est soudé, un petit coup de meulage et ça fait la blague. Ça y est, l'installation est enfin terminée. C'est le temps de le charger et de vous expliquer tous mes retours après un bon mois d'utilisation. Bon, vous verrez, pour l'allumer, j'ai trouvé une technique impeccable que je vous laisse découvrir. Et je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car je vous donne toutes les modifications que j'ai apportées et mes derniers conseils. C'est toujours plus pratique que le briquet. Bon, tu me diras, il faudrait quand même que j'achète des allumes-feu. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai jamais de papier, ni de cagette, ni rien. Alors que là, ça va tellement bien. Bon les bichons, ça y est, le poêle est terminé, il est en place et je m'en sers maintenant depuis un petit peu plus d'1 mois et ce mois a été nécessaire pour moi avant de vous faire des retours pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai fait plein de modifications. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est la première fois de ma vie que j'en fabriquais un. Et donc du coup, eh bien, c'était un peu un prototype. Ok, donc maintenant, on va prendre 5 minutes pour que je te montre ce que j'ai modifié par rapport à ce que tu as vu dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir et mon retour d'expérience. Les premières fois que je l'ai allumé, j'ai eu 2 soucis. Le premier souci, c'était vraiment un souci de combustion, c'est-à-dire que j'avais une mauvaise combustion, etc. Alors au début, je me suis dit, ça doit venir de l'arrivée d'air, parce qu'en arrivée d'air, pour tout l'atelier, pour l'instant, j'ai uniquement cette grosse grille là que tu vois là-bas. Tu vois que j'ai pris chez Foussier, là, tu verras ça dans la vidéo qu'on va préparer chez Foussier Factory. Donc j'ai uniquement cette grosse grille qui est super bien, mais du coup qui est un peu haute, qui est un peu loin, bref. Donc l'idéal, je pense que, ça je l'ai encore pas fait, mais je pense que je vais le faire. Je pense que dans les jours qui suivent, ici je vais faire un carottage de 100. Et comme ça, là, je serai tout de suite à 2 mètres du poêle parce que quand on a une combustion bois, la règle d'or, c'est déjà d'avoir une arrivée d'air frais. Ceci dit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça parce que j'avais le même problème même quand je laissais une porte entrouverte. Donc, ça veut dire que, en gros, en théorie, cette grosse entrée d'air et le volume d'air qu'il y a dans l'atelier devraient suffire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, la mauvaise combustion, en fait, elle était due eh bien, à tout mon système que j'avais fait dans le poêle. Alors déjà, si tu as suivi, tu auras remarqué que ça, avant, c'était pas coupé, c'était entier. Parce qu'en fait, le problème qu'il y avait avec cette tôle, c'est que du coup, ça forçait la fumée à monter. Jusque-là, il n'y a pas de problème, ça cassait un peu les flammes. Mais après, il fallait que la fumée redescende. En fait, il fallait qu'elle redescende quasiment jusqu'à la moitié du poêle avant de se faire réaspirer. Donc ça engendrait une mauvaise combustion, mais surtout, ça engendrait un autre problème. C'est que j'avais toujours la partie supérieure du poêle, donc on va dire les 20-25 cm du haut, qui était toujours pleine de fumée. Et donc, du coup, le tirage se faisait très très mal. Ça avait tendance en plus à étouffer un peu le feu. Donc, du coup, le feu brûlait mal aussi. Et donc, du coup, en haut, je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, là, le petit couvercle que j'avais fait, eh bien, il était toujours après, la fumée se barrait, etc. Donc, j'ai l'alarme incendie qui se déclenchait toutes les 2 secondes. Et puis, moi, quand je le mettais en route, au bout de 2 heures, fallait que j'ouvre tout et puis ça servait à rien, quoi. Donc voilà, donc j'ai cherché. D'abord, je me suis dit que c'était les tuyaux, tu vois.
Même si bon, ça me paraissait quand même bizarre, je me suis dit que c'était les tuyaux. Donc j'avais essayé de faire des essais, d'ailleurs tu as dû y voir dans la vidéo de la verrière, à un moment j'en parle. J'avais essayé de faire des essais en mettant du scotch alu sur les tuyaux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça changeait rien. Ensuite, j'ai donc essayé de redécouper ça. Donc tu vois, j'ai redécoupé pour que la fumée, au lieu de monter jusqu'en haut et de redescendre, bah, elle monte déjà plus que jusqu'ici, elle redescende. Alors, il y a eu de l'amélioration, mais en fait, c'était pas suffisant. Mais c'est à partir de là que je me suis dit, putain, en fait, ça vient de ça, parce que là, il y avait déjà quand même carrément de l'amélioration. Donc ensuite, ce que je me suis dit, je vais essayer en virant ça. Donc j'ai carrément viré ça, et puis j'ai fait plein d'essais. D'abord pour voir si les flammes, elles partaient dans le cornet, et en fait, je me rendais compte que le peu de turbulateur que j'avais fait au fond, ça suffisait à faire en sorte, eh bien, que les flammes repartent pas dans le conduit. Donc en gros, moi, j'avais un petit peu, à l'époque de la construction, sursécurisé le truc. Donc tu vois, du coup, j'ai redécoupé un petit peu, et je sais pas si tu vois bien, mais tout en haut, tu vois, c'est pareil, j'ai redécoupé un petit peu, là, tu vois, j'ai fait une toute petite lumière, et ensuite, ici, bah là, ça, après, derrière, là, ça part dans le conduit. J'ai fait des essais avec ça, j'ai même carrément fait des essais qu'à un moment, ça m'a énervé. J'ai démonté le poids, je l'ai même mis en route dehors pour vérifier, être sûr, et bien que le feu ne sorte pas et ne reparte pas dans le conduit, quoi, tu vois, pour être sûr de mon coup. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fait pas mal de modifs, et la dernière modif que j'ai faite, c'est, tu sais, le super couvercle que j'avais fait en fait initialement pour le charger par le dessus, eh bien, je l'ai rebouché. Donc c'est-à-dire que j'ai poncé la peinture, je l'ai ressoudé, j'ai remeulé, j'ai repeint. Alors ça, c'est pareil, j'y ai fait pour deux raisons. D'abord parce que j'avais essayé de mettre des joints et tout, et même en mettant des joints, c'était jamais vraiment étanche. C'est-à-dire quand je le démarrais et tout, ça avait toujours tendance à fumailler un peu au-dessus, ça m'emmerdait. Et donc au début, je me suis posé des questions. Donc j'ai été voir chez des collègues voisins qui ont des poêles, tu sais, qui se chargent par le dessus, qui sont faits pour. D'abord, c'est une pièce qui est vachement lourde, donc rien qu'avec son propre poids, elle tient parfaitement. Et ensuite, souvent, elles sont super ajustées, super usinées. Alors que moi, t'as vu, c'était des tôles que j'avais pris, que j'avais ressoudées l'une par-dessus l'autre, même si l'ensemble du poêle bouge pas. Mais là, en haut, il y avait quand même beaucoup de chaleur et la moindre déformation de la tôle, dilatation, et bien du coup ça me foutait de la merde et ça faisait fuir le bordel. Et puis en fait je me suis rendu compte aussi d'une deuxième chose, c'est que depuis que je l'avais, je le chargeais presque jamais par le dessus. Parce que c'est pareil, quand j'ouvrais le dessus, ça avait tendance à fumer un peu, tu vois, dans l'atelier. Et donc j'avais pris l'habitude vraiment de plus l'ouvrir par le dessus, mais de le charger tout le temps par le devant. Donc maintenant, à ce stade, le poêle il fonctionne nickel de chez nickel. Je m'en sers tous les jours. Tu vois, en plus, je brûle un peu toutes mes chutes, hein, tu vois. Mais crois-moi, quand je le charge bien le matin, à 2-3 heures de l'après-midi, en fonction du temps qu'il y a dehors, je suis obligé de l'arrêter parce qu'il fait 22 dans l'atelier. Donc voilà, c'est vraiment un vrai confort. Ça me fait faire des économies et tout. Maintenant, juste une dernière chose. Vraiment, en étant honnête et en reprenant le conseil que je vous donnais tout de suite en début de vidéo, j'ai fait cette vidéo non pas comme un tutoriel pour que vous fassiez ça à la maison, j'ai fait ça pour vous inspirer et puis moi pour vous partager un petit peu mon quotidien. Mais là, tous les problèmes que je vous ai dit, j'ai réussi aussi à les comprendre et à les appréhender parce que j'ai fait ça toute ma vie. J'ai pas construit des poêles, mais j'en ai installé beaucoup, j'en ai démonté beaucoup, donc je savais un petit peu comment c'était à l'intérieur et surtout je connais un petit peu la fumisterie, je sais un petit peu la réaction, tu vois, des fluides, tout ça, c'est quand même mon métier. Et si tu veux, du coup j'ai compris un petit peu ce qui se passait et j'ai pu y remédier. Mais ça aurait pu être catastrophique, à savoir que quand par exemple j'ai eu tous les problèmes, tu sais, du début de mauvaise combustion, quand j'ai décidé de l'enlever pour faire des essais dehors et que j'ai démonté du coup les tuyaux de poêle, les tuyaux de poêle à l'intérieur, je les ai d'ailleurs tout ramonés, à l'intérieur il y avait ça de merde contre les parois dû à la mauvaise combustion. Donc et il avait tourné 20 fois. Et en 20 fois, c'était à l'intérieur, mais t'avais l'impression qu'il avait passé 2 ans sans être ramoné. Donc, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ça aurait pu prendre feu, ça aurait pu... Donc, ne faites pas ça chez vous. Ça, c'est une affaire de spécialiste, c'est une affaire de professionnel. Ne te casse pas la tête à faire ça. Va acheter un poêle tout prêt, tout fait, tout fabriqué, par des spécialistes qui ont eux des normes, des garanties et surtout que s'il arrive un problème qui pourront être eux responsables de ça.
Voilà, donc moi je te dis franchement, c'était une aventure extraordinaire. Aujourd'hui il fonctionne merveilleusement bien. Ça a été formateur pour moi parce que j'ai fait des erreurs et j'ai réussi à comprendre vraiment ce poêle que j'ai fabriqué pour rattraper mes erreurs et pour améliorer un petit peu tout ce qui merdait. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que ce poêle, même si maintenant je suis sûr de lui, il ne tourne jamais quand je suis pas là. Parce que je veux pas le laisser seul tant que j'ai pas vu son fonctionnement pendant au moins 1 ou 2 ans en étant à côté. Voilà, sur ce, c'était un retour qui me semblait indispensable. Malgré tout, j'ai pris vraiment du plaisir à faire ça. Et voilà, j'ai trouvé ça génial. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Vous pouvez laisser un commentaire, ça fait toujours super plaisir. Un petit placement de pouce bleu, ça me ferait aussi vraiment plaisir. Et comme d'habitude les bichons, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. À bientôt les bichons, yeah!